Le journal. Célébration ce 17 août 2020 des 60 ans d'indépendance du Gabon. Une parade militaire avec des troupes d'escadrille restreintes à la présidence de la République compte tenu de la pandémie du Covid-19, mais également à l'intérieur du pays où les cérémonies se sont déroulées dans les gouvernorats. Et puis les pouvoirs publics gabonais envoient de mettre en place des politiques adéquates pour soutenir les petites et moyennes entreprises et industries locales avec à la tête une nouvelle classe d'hommes d'affaires. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Merci de nous rejoindre dans ce journal dominé par la célébration des 60 ans d'indépendance du Gabon. Je suis Eldaneli Koumba, à la technique, Léopold Lombo. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Ce matin, à l'esplanade du Palais du bord de mer, une parade militaire s'est déroulée. 308 agents de corps ont défilé devant Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces armées. Compte rendu, Raymond Savon. Pour la première fois de son histoire, le palais Rénovation de Libreville a abrité les festivités marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale en 60. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Commandant Moukani Yves. Après avoir assisté aux honneurs militaires rendus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, nous suivrons la parade militaire qui constituera le deuxième temps fort et le fondement de notre présence en ce lieu. Celle-ci se déclinera ainsi qu'il suit. Le passage du commandant de l'ensemble des troupes et de l'étendard, précédé de la compagnie musique mixte des forces de défense et de sécurité, marquera l'ouverture. Derrière l'étendard se succéderont tout d'abord 2 sections du service de santé militaire, dont la première, vêtue exceptionnellement de blouse blanche, à l'effet de marquer d'une empreinte indélébile notre gratitude à l'endroit non seulement des personnels de santé des forces de défense et de sécurité, mais également à tous les personnels de santé en service dans notre pays, fort de leur implication hautement salutaire dans le plan national de veille et de riposte contre cette pandémie qui sévit à travers le monde. Présentez Anne. Disposition préparatoire. Une parade militaire ouverte par le service de santé militaire qui, depuis plusieurs mois, lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce grand service a principalement pour mission d'assurer en temps de paix comme en temps de crise le soutien sanitaire des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que de leurs familles. Il participe également à l'offre de soins de santé publique. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le service de santé militaire est pleinement engagé en ligne de front et cela de façon indéfectible dans la riposte contre la Covid-19. Le respect des mesures barrières lors de cette parade militaire était au rendez-vous. Il faut dire que cette parade militaire a été moins animée que d'ordinaire, avec des troupes d'escadrille restreintes composées d'une fanfare. Le point avec Ahmad Beni Evaka. La parade militaire marquant l'anniversaire de notre indépendance a fait moins de 15 minutes. La menace du coronavirus qui plane encore dans notre pays a donc entraîné une réduction des troupes. Le capitaine Orphée Mugengi Koumba du génie militaire, commentaire. Place au commandant de l'ensemble des troupes, le colonel Eyi Guy Bruno. Dans son sillage, l'étendard porté par le lieutenant-colonel Gengimba Vincent et sa garde de 8 personnels des forces armées gabonaises qui sont corps leaders de ce défilé. Juste derrière l'étendard, le lieutenant Louis Ela Emir dirige le fanion et la première section des services de santé militaire, puis vient la seconde section des personnels du service de santé militaire. Les 22 personnels sont vêtus de tenues de théâtre d'opération, chemisettes bordeaux et bas camouflés aux ordres du lieutenant Bikwali Manza Silvani.
Pour cette année, les amoureux de frères d'armes n'ont pas eu droit aux parades habituelles telles que celles motorisées, maritimes et aériennes. Et pour couronner le tout, une fanfare regroupant 3 corps, à savoir gendarmerie, garde républicaine et police nationale, a été composée pour la circonstance. Le capitaine Orphée Mugengi Kumba du génie militaire pour le rendu. Ces 100 personnels usent de leur savoir-faire dans le maniement des instruments de musique, tout en marquant le pas avec discipline et dextérité. Et pour le compte de Radio Gabon, nous retrouvons Guy Carrel Boukwana-Mungala et Claudette Eoré. On voit le président de la République esquisser un petit sourire, c'est certainement en guise de fierté. De fierté, de souvenir des bons moments, du sens d'appartenance à cette patrie, à ce beau pays qui nous donne l'essentiel. 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon, Ali Bongo Ondimba et la première dame ont assisté avec à leur côté plusieurs invités à la parade militaire. Aline Dila de la communication présidentielle. La parade militaire, composée des personnels des forces de défense et de sécurité, ont offert au chef de l'État, chef suprême des forces armées et à la première dame ainsi qu'aux invités une prestation remarquable. En ce jour marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon et dans le respect des mesures barrières en cette période de pandémie de la Covid-19, le ministre de la Santé livre ses impressions au sortir de ce défilé. Guy Patrick Obian. Ça s'est déroulé dans un contexte de pandémie de la Covid-19. Donc le président de la République s'est voulu un défilé sobre. Mais l'esprit était là, l'âme de notre pays était bel et bien présent. Nous l'avons ressenti et ça s'est déroulé dans la plus grande sobriété. Donc vraiment, c'est un réel plaisir d'assister, de participer à ce 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un 60e anniversaire en pointe d'émotion et de ferveur patriotique, comme le témoigne ici Kamila Toutoum Leclerc, ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Un moment de solennité, de patriotisme et surtout une grande pensée pour les forces de défense et de sécurité qui exercent dans le domaine de la santé, mais aussi pour l'ensemble du personnel de santé, parce que c'est un 60e anniversaire très émouvant qui nous permet de faire une rétrospective sur le chemin parcouru, mais aussi de pouvoir rendre grâce à Dieu parce qu'on est bien vivant ici et que des mesures ont été prises très fortement par le gouvernement pour encadrer la crise sanitaire. Et beaucoup d'émotions, bien sûr, le patriotisme, mais aussi les valeurs d'union, de travail et de justice qui résonnent très fortement en nous. En ce temps de crise sanitaire qui sévit sur l'ensemble du monde, les personnels de santé des forces de défense et de sécurité contribuent de manière significative et efficace dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Quoique n'ayant pas été physiquement au Palais Rénovation à cause de la pandémie qui frappe le monde, les populations ont néanmoins suivi la parade militaire via les médias. C'est ce que nous indique Christelle Eyan-Edou. Circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Les populations gabonaises ont suivi la parade militaire via la radio et la télévision. Aucun déplacement effectué et pour cause, la présence du coronavirus dans notre pays. Une manifestation diversement appréciée. Il y a eu qu'à la présidence et dans les quartiers, il n'y a pas eu d'engouement comme d'habitude. Au moins, s'il y avait eu quand même quelque chose dans les quartiers, oui, mais nous ne nous sentons pas concernés. Même si la crise nous impose certaines restrictions, mais j'aurais souhaité que d'autres manifestations soient organisées en amont. Si tout le monde se présente là-bas sans confinement, c'est pas bon. Nous sommes en plein confinement, donc la meilleure des choses, c'est de suivre la maison, la santé avant tout. Donc pour moi, ça me fait pas mal. C'est mieux comme ça. Ça s'explique, le coronavirus est là, il y a des mesures de sécurité qu'il faut prendre. Bon, comparé aux années antérieures, un peu de regret dans la mesure où on ne traversait pas les mêmes périodes. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il y avait des gens qui venaient vous souhaiter bonne fête. On pouvait aller quelque part, partager quelque chose avec des amis. Bon, c'est quand même la fête de l'indépendance. Voilà, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose.
là quand même nous sommes meurtris dans notre âme. C'est quand même la fête de l'indépendance, c'est la souveraineté de notre pays. Il devait y avoir quelque chose. On devait même passer de maison en maison, laisser des petits gadgets, des petits trucs pour que les familles puissent en profiter. Là vraiment, nous sommes moribonds, nous sommes meurtris dans notre âme. Cette fête de l'indépendance qui marque les 60 ans du Gabon à sa souveraineté internationale dans le concert des nations restera inédite pour les Gabonais. La suite du journal avec l'intérieur du pays qui a également vibré au rythme d'un défilé militaire à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Gabon, à Lambaréné notamment, d'où nous appelle Estaki Ibwangangimbi. C'est dans le respect des règles barrières au Covid-19 que le 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon a été célébré dans la ville du Dr Schwezer sur une ruelle menant au gouvernorat. Le public a suivi la parade militaire restreinte où gendarmes, policiers et agents de sécurité pénitentiaire ont fait bonne prestation en présence de l'autorité provinciale Barnabé Babé Mbangalivois. La célébration du 60e anniversaire s'était trop sobre et concernait surtout les forces de sécurité et de défense, d'où la parade militaire qui s'est déroulée dans de très très bonnes conditions et je suis satisfait. Réaction de quelques citoyens. Le défilé militaire s'est très bien passé, nous sommes très contents d'y avoir participé. Seulement que nous souhaitons que cette Covid se termine pour nous permettre l'année prochaine de fêter dans la liesse, l'ambiance comme par ailleurs, comme par habitude. L'assistance a eu droit à l'exécution de l'hymne national à la Concorde. Rendez-vous en 2021. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung pour Radio Gabon, la référence. Mouila n'a pas été en reste de cette célébration des 60 ans. Là-bas, la parade militaire s'est aussi déroulée en présence du gouverneur de la province de Langounié. Le point avec Félicien Ndongondongo. De mémoire de Montvillois, jamais une fête nationale du 17 août ne s'était célébrée dans la sobriété sans tambour ni trompette. D'autant plus qu'aucune activité liée aux festivités du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale n'a été retenue. Il a été amputé de la retraite aux flambeaux, aux feux d'artifice, aux décorations, aux défilés civils et militaires, ainsi qu'à d'autres danses traditionnelles et folkloriques. À cause de la crise sanitaire du coronavirus, même la place des fêtes a été délocalisée à l'esplanade du gouvernorat de Mouila. En effet, sur instruction des plus hautes autorités de la République, le 17 août 2020 a été particulier, car il s'est limité par une parade militaire de troupes à pied, composée essentiellement du drapeau Issa Garde, suivi dans l'ordre d'un détachement de la gendarmerie nationale, de l'armée gabonaise, de la police nationale et de la sécurité pénitentiaire. Le tout précédé d'un cérémonial protocolaire au cours duquel Madame le gouverneur Paulette Mengemewoun s'est prêtée aux honneurs au drapeau, avec l'exécution de l'hymne national, la Concorde, avant de passer les troupes en revue et prendre place à la tribune officielle aménagée pour la circonstance au rez-de-chaussée du gouvernorat, où l'attendaient les chefs de corps de nos forces de sécurité et défense, du corps judiciaire, des élus nationaux et locaux, les directeurs et chefs de services provinciaux, en respectant les mesures barrières et la distanciation physique. À l'issue de la cérémonie, Madame le gouverneur s'est exprimée. Ça s'est bien passé. Nous respectons simplement les directives qui nous ont été données par notre tutelle, c'est-à-dire parade militaire, pas plus. Mouila, Félicien Ndongondongo, Radio Gabon, la référence. Même son de cloche à Chibanga où la fête s'est déroulée dans le respect des mesures barrières liées au Covid-19. Les détails sont d'Annie-Flore Ndembi. Le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale a été célébré dans un contexte particulier imposé par la crise sanitaire de la Covid-19. Contrairement aux années antérieures, c'est l'esplanade du gouvernorat de province qui a abrité les manifestations relatives à l'événement. Celui-ci a été marqué uniquement par un défilé pédestre, réduit au volume de sections afin de respecter les dispositions prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre la propagation de cette pandémie. Après la sortie du drapeau, l'exécution de l'hymne national, s'en est suivi la parade militaire restreinte de la gendarmerie nationale, les forces armées gabonaises, les corps leaders, les forces de police nationale et la sécurité pénitentiaire sous les regards attentifs et bienveillants de Madame le gouverneur de la province de la Nyanga, Nicole Nouando, qu'entouraient les personnalités politiques et administratives de la localité. Depuis le gouvernorat de province à Chibanga pour Radio Gabon, la référence, Annie-Flore Ndembi de Pignax.
À Koulamoutou également dans la province de Logoué-Lolo, la fête s'est célébrée en pompe, comme nous l'indique Bertille Mouelé-Talamanti. À l'esplanade du gouvernorat de Logoué-Lolo, l'on notait quelques temps forts qui ont marqué la célébration du 60e anniversaire du Gabon. Aussitôt arrivé, après exécution de l'hymne national, Jean Bosco Assi Bangadi, gouverneur de province, a procédé aux honneurs militaires, revue des troupes, salutation des officiers supérieurs des unités des forces de sécurité et de défense, avant la parade militaire restreinte qui a vu le passage des agents de sécurité et de défense. Quelques riverains nous livrent leurs sentiments. La fête a eu lieu, bon, c'était un sentiment de satisfaction, en même temps un peu de regret parce que le 7 août c'est une grande fête nationale, c'est-à-dire qu'il devait se célébrer avec la manière habituelle et avec tous les défilés des administrations et puis le même engouement que ça avait auparavant. Malheureusement, à cause de cette pandémie et de la Covid-19, tout a été restreint et puis bon, ce qui a pu se faire, bon, on accepte tel que les choses sont faites. Je pense que pour la célébration du 17 août dans tout le Gabon, en particulier avec les mesures barrières, nous avons élaboré avec la réduction au niveau des passage de troupes dont les femmes n'ont pas pu défiler. Sous le respect des mesures barrières, le défilé s'est bien déroulé, mais précisément et en particulier dans la province de Logoué-Lolo, le défilé n'a fait pratiquement que presque 2 minutes et c'est quand même satisfait, mais manque de la population. La population ne s'est pas déplacée pour venir par rapport aux mesures barrières. Organisé dans le strict respect des mesures barrières, le gouverneur s'est dit satisfait. C'est un 17 août qui a connu une célébration particulière pour cette année 2020 due à la pandémie à coronavirus. Depuis Koulamoutou pour le compte de Radio Gabon, Bertie Mouelé-Talamanti. Franceville n'est pas resté en marge de la célébration des 60 ans d'indépendance du Gabon. L'événement s'est déroulé à la résidence du gouverneur de la province du Haut-Ogooué. Guy Machupa Sangwetaba était sur place. Une fête du 17 août comme on n'en avait jamais vécu à Franceville. 15 minutes seulement, 15 minutes chrono pour l'ensemble des célébrations liées aux 60 ans d'indépendance du Gabon et confinées ici cette année dans les jardins de la résidence du gouverneur du Haut-Ogooué pour ne pas transgresser les mesures barrières. Tout a débuté à 10h à l'arrivée du magistrat de la province. Jacques Denis Tsanga a passé les troupes en revue avant de s'immobiliser devant le drapeau vert jaune bleu pour l'exécution de l'hymne national, puis a suivi la parade militaire limitée au passage d'une troupe à pied par corps. La gendarmerie, l'armée de terre et l'armée de l'air ainsi que les sapeurs-pompiers et la garde républicaine ont marqué leur passage devant la tribune officielle, une tente occupée par quelques invités triés sur le volet « Lutte contre le coronavirus oblige ». Pour la boucle, la concorde a retenti une seconde fois pendant qu'à l'extérieur de la résidence du gouverneur, des nostalgiques, des grands défilés s'étaient rangés tôt le matin à l'ancienne tribune de la place de l'Indépendance. Ce 17 août 2020, ils n'ont eu droit qu'à quelques sons de musique militaire. Franceville, Guy Machupa Sangwetaba, Radio Gabon. Makoukou pour boucler avec la célébration de la fête à l'intérieur du pays. C'est aussi la parade militaire qui a ponctué la cérémonie. Cécilie Akouma-Mendom. À l'instar des autres localités du pays, Makoukou, la capitale provinciale de Logoué-Ivindo, n'est pas restée en marge de cette commémoration des 60 ans de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Compte tenu du contexte sanitaire que traverse la planète Terre, la fête de l'indépendance a été honorée à l'esplanade du gouvernorat de Makoukou en présence du gouverneur de la province de Logoué-Ivindo, Christian Leka. Une commémoration du 17 août qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières. La parade militaire a été l'ultime point fort de cette célébration du 17 août à Makoukou. L'anniversaire du Gabon était un moment de souvenir pour les Ogivins. Guy Roger et Kazama, maire de la commune de Makoukou. Le sentiment que j'ai à vous partager, c'est un sentiment déjà de satisfaction. Satisfaction parce que nous atteignons aujourd'hui, on va dire, notre maturité. 60 ans, c'est pas 60 jours. Ça veut dire que le pays a parcouru énormément de chemin qu'il nous revient de consolider par des actions qui sont des actions républicaines. Ces 60 ans nous renvoient un peu au message que le président de la République a adressé hier à la nation gabonaise, message d'espoir, message également de tout ce qui a été mis comme activité pour rendre visible notre République, mais message également de solidarité entre les populations de notre pays.
Utile qui a été joint à l'agréable a été un moment de communion et de fraternité pour l'ensemble des forces de sécurité et de défense ainsi que les chefs de service autour du gouverneur de la province de Logoué-Ivindo, Christian Leka. Le rendez-vous a été pris pour l'édition 2021 de l'esplanade du gouvernorat de Makokou. Cécilia Kouma-Mendom pour Radio Gabon, la référence. La suite du journal, les autorités gouvernementales en passent de mettre en place des politiques nécessaires pour accompagner les petites et moyennes entreprises et industries locales, conduites par une nouvelle classe d'hommes d'affaires. Écoutons le président de la Fédération patronale des PME gabonaises, Innocent Vendon, au micro de François Nzengue. Avant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, l'histoire de la PME au Gabon se résumait à la petite et moyenne entreprise et la petite et moyenne industrie détenue par le colonisateur. Ainsi, on avait le charpentier qui était français, le menuisier qui était français, la petite industrie était aux mains des Français. Pour la petite histoire même, il y a des quartiers à Libreville qui portent le nom de PME française, mais on ne le sait pas. Quand on parle du quartier Estefo, c'est la Société de transformation de France d'outre-mer. À notre accession à l'indépendance, en 1960, on avait deux catégories principales d'opérateurs gabonais. Il y avait le Walentemois qui était dans la culture du cacao-café et on avait le Mpongwe qui était dans l'exploitation forestière. Mais à partir des années 70, notre pays a pris une tournure dangereuse qui est à l'origine de notre marasme économique. Ça veut dire la quasi-totalité du secteur privé s'est retrouvée aux mains des expatriés. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie économique d'un pays? C'est la fuite des capitaux. Notre combat était simple et clair. Le tissu économique national devait être aux mains des Gabonais autochtones. À un certain temps, nous avons été qualifiés de xénophobes. Et pendant plus de 40 ans, la PME gabonaise a pratiquement été inexistante dans notre pays. Il faut avouer que l'arrivée au pouvoir en 2009 du président Ali Bongo a quand même permis qu'on nous accorde une place. C'est vrai, tout n'a pas encore été fait, mais aujourd'hui, on peut déjà parler d'une classe d'hommes d'affaires gabonais. L'idéal serait que 80 ou 85% du tissu économique national soit aux mains des nationaux pour générer la richesse. Changement de registre, cette fois religion avec le président fondateur du mouvement Ecclésia, en même temps structure religieuse et association politique, face à la presse locale ce lundi à Libreville pour une déclaration. Témoin de l'événement, Roland Sylvani Andem. C'est dans ce sens que son président a tenu tout en situant l'opinion sur le bien fondé de cette organisation, dont les activités ont été suspendues à cause de la pandémie du coronavirus. Seulement, pour la circonstance marquée pour la fête de l'indépendance, l'évangéliste lance ce message. Docteur Lenaïk Bekale. En ce jour du 17 août 2020, marquant les 60 ans d'indépendance, nous vous exhortons à croire que le jour finira par se lever. Nous vous exhortons à croire qu'au-delà de toute attente, que la lumière va à nouveau briller sur notre pays. Ayez la foi devant l'adversité, devant l'autoritarisme, devant l'injustice, devant l'inconstitutionnalité, devant la peur. Ayez foi que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour notre pays. Avant que nous ne fussions nés, il avait créé ce beau pays, établi les bornes et tracé les limites afin que les autres n'en franchissent pas les bords. Il connaît mieux ce pays que nous et a une histoire avec lui à laquelle il n'a pas encore dit le point final. Partant de ce postulat, nous avons décidé de croire davantage qu'un réveil s'apprête à sonner à nos portes. Un réveil économique, politique, social et spirituel est en marche vers nous. Proclamant la foi dans chaque entreprise, le docteur prône la vigueur et l'espérance en toutes circonstances. Après la pluie vient le beau temps. Relevons ensemble la tête et tenons-nous debout en brandissant le bouclier de la foi. Et armons-nous de force et de courage afin de sortir de cette bataille victorieuse et reconstruire ainsi notre pays sur les bases de la justice et de l'équité, de l'amour et de la paix, du travail et de la prospérité, de la vérité et de l'intégrité. Parce que Gabonais nous sommes, Gabonais nous le resterons, et qu'il n'existe aucun autre Gabon que celui dans lequel nous vivons. De grands changements sont à venir, et c'est ensemble, unis par la foi, que nous bâtirons cet édifice d'excellence, où il fera bon vivre, où la méritocratie, la diligence, l'amour du prochain, le partage, la paix, la justice chanteront à l'unisson l'hymne de la gloire de notre pays, le Gabon.
Le président fondateur du mouvement Ecclesia dit ne ménager aucun effort pour mener à bien ses missions sur le terrain. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition d'information, mais avant de tout boucler, le rappel des titres. Célébration ce 17 août 2020 des 60 ans d'indépendance du Gabon. Une parade militaire avec des troupes d'escadrille restreintes à la présidence de la République compte tenu de la pandémie du Covid-19, mais également à l'intérieur du pays où les cérémonies se sont déroulées dans les gouvernorats. Et puis les pouvoirs publics gabonais en voie de mettre en place des politiques adéquates pour soutenir les petites et moyennes entreprises et industries locales avec à la tête une nouvelle classe d'hommes d'affaires. L'équipe de ce journal, à la technique Léopold Lombo, au montage Julien Makita et Hans Ndong, une réalisation de Ryan Zengi, à la coordination Nick Jocelyn Fouba. Je suis Eldaneli Kumba, bonne fête de l'indépendance et à demain si Dieu le veut. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.